Attends, mais en fait, je fais ça, je pensais le lire, mais pas du tout. Faut quand même donner, tu répètes. Les gens vont voir ma moustache, ça va leur plaire. Hein. Ça plaît pas à tout le monde. Avant de commencer, on tenait à vous dire que tous les problèmes que nous allons aborder dans cette vidéo nous ont quand même poussé à vivre en van. Parce que la vie en van, c'est pas toujours tout beau tout rose et on avait envie de vous parler aujourd'hui justement des mauvais côtés. Donc c'est parti. C'est parti. Hello à tous, nous c'est Théo et Marie. On voyage avec notre camping-car à travers l'Europe afin de te faire découvrir plein de coins sympas de notre merveilleuse planète. Alors si tu aimes le voyage et la van life, tu es au bon endroit. Il ne te reste plus qu'à t'abonner et bienvenue dans les carnets de Marie. Tu montes ta tête? Ah. Coucou. Coucou, c'est moi. Oh oui. Ah. Ça, regardez comme elle a grandi. Oh là là, la comparaison va être flagrante. Avant, après, ça va être... Regarde. Oui, oui, oui. Je vais te mettre dans... Attends, qu'est-ce que t'as là? Faut qu'on trouve des spots qui soient bien pour toi, qui acceptent les chiens. C'est qui là? Et on voudrait tourner. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que tu fais là? Ah non. Ça va être long, hein? Comment on va faire? Tu vas pas rester là? Au premier plan? Ça va, on te dérange pas là? Mais... qu'est-ce que c'est ça? Non! C'est parti! Lorsqu'on décide de partir en van, en camping-car et que l'on décide d'y vivre à l'année, c'est toujours compliqué de savoir un peu comment gérer ce camping-car. Et la première chose que l'on apprend malgré nous, ou voilà, au fil du temps, c'est la dépendance. Et la dépendance à plusieurs choses. Ouais. On dépend d'abord de l'eau. On part avec une réserve d'eau pleine. Donc ici on a 100 litres. C'est bien, 100 litres. C'est bien pour deux. C'est bien suffisant. pour deux, ouais. Ça nous donne une bonne autonomie à peu près, je pense qu'on tient facilement entre 5 et 7 jours. Donc là on vous parle de tous les désavantages de la vie en van, mais n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous donner des petits conseils ou des petites alternatives pour augmenter l'autonomie en eau et puis... qui peuvent être utiles. Donc passé ce délai de 5 à 7 jours, il faut donc qu'on trouve une source d'eau. Donc c'est là que un peu les ennuis vont commencer entre guillemets. Parce que il y en a pas partout des sources d'eau gratuites. On va trouver aussi des bornes qui sont payantes et elles sont multifonctions en fait pour les camping-cars. On peut vider nos toilettes. Remplir l'eau propre et vider l'eau sale. Et en plus de ça, la plupart du temps, nous, quand on y est allé et on avait besoin d'eau, soit c'était endommagé, soit c'était en panne, ouais. Fermé. Enfin, on a eu plusieurs petits soucis là-dessus. Et dans ce cas-là, on essaie de se diriger vers d'autres aires, d'autres endroits où est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau. Et c'est vrai que ça, c'est une première source de problème et de stress en soi parce que pas d'eau. Nous, dans ce cas-là, on n'a pas de chauffage. On peut pas prendre de douche. Oui, ça nous restreint beaucoup si on n'a pas d'eau en fait. Pas d'eau, ouais, et 100 litres ça peut aller très vite. Voilà, c'est un premier souci, un désavantage de la vie en van, c'est de ne pas avoir l'eau courante. C'est vrai. C'est très bien. N'oublie pas, si c'est pas déjà fait, de t'abonner, c'est très important. D'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. De mettre un petit like et un petit commentaire en expliquant toi aussi les désavantages que tu trouves à la van life. On te laisse avec la suite de la vidéo. On est également dépendant de la météo. Lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a du soleil, la façon de charger nos batteries va être totalement différente et justement on va pas pouvoir consommer autant que l'on veut, sachant qu'on fait des vidéos sur YouTube et donc que l'on charge toutes nos batteries de drones, de caméras, d'ordinateurs et donc voilà, on a besoin de recharger grâce au soleil et c'est vrai que s'il pleut pendant 4 ou 5 jours, l'autonomie en batterie va être très vite
réduite. Ouais. Et la seule solution que l'on peut avoir, c'est de reprendre la route ou de faire tourner le moteur. Et c'est pas quelque chose qui est envisageable pour nous, parce que si on est bien à un endroit et qu'on veut y rester, donc il n'y a pas de l'énergie à profusion, et il faut faire attention à bien gérer sa consommation, quoi. Donc ça, c'est un des avantages supplémentaires par rapport à la vie en maison, enfin à la vie sédentaire. Donc voilà, ça c'était un deuxième point sur l'autonomie. Et il y en a un troisième, c'est concernant le gaz. Le gaz nous permet d'avoir de l'eau chaude, il nous permet d'avoir du chauffage, et il nous permet donc d'alimenter notre plaque pour faire à manger, ainsi que notre four. Et c'est vrai que la plus grosse dépense en gaz, enfin la plus grosse dépense en gaz, c'est le chauffage. C'est le chauffage. C'est quelque chose qui, en hiver, qui consomme énormément. Une grosse bouteille classique de maison, ça fait 13 kilos. 13 kilos, je crois que c'est les bouteilles de 13 kilos. Ça va nous durer entre 7 et 15 jours. Ne serait-ce que pour mettre à la température minimale agréable. C'est-à-dire que c'est pas des chauffages électriques. Il faut changer régulièrement les bouteilles. Donc c'est vrai que bon, c'est un des avantages. Il faut trouver des solutions, quoi. Des stations-service. Ouais, il faut trouver les bonnes stations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de libre-service, donc c'est bien. Mais dans le sud-est, on a eu plein de problèmes justement pour trouver une bouteille de gaz avant d'aller en Italie. On vous en parle d'ailleurs dans cette vidéo-là. On vous met le lien juste ici. Non, elle est là, la vidéo. Bon bah là ou là. Juste là. Donc ça, c'était tous les petits désavantages par rapport à la vie en maison. Ouais. Il y a des petits moments de stress qui arrivent dans la vie en van, notamment le soir quand on cherche un spot où dormir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles choses sur les réseaux sociaux, de spots incroyables qui sont gratuits, mais il y a aussi beaucoup de désavantages où on est très limité en hauteur. En plein été, tout n'est pas accessible, ça peut être bondé de monde. Justement, nous on cherche quelque chose de plus paisible, au calme, et se retrouver sur un parking avec 200 camping-cars, c'est pas ce qui nous fait rêver. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté recherche d'endroits et de spots qui prend énormément de temps, qui donne un petit coup de stress sur la fin, parce qu'on essaie d'arriver quand il fait jour. C'est plus simple pour se repérer. Au final, on se rend compte qu'on arrive toujours de nuit, tout le temps. Voilà, on en rigole, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était compliqué, où on se retrouve dans des endroits qui nous inspirent pas, et donc à 22-23 heures on repart. Oui, mais après il y a des villes qui nous acceptent pas aussi, enfin qui acceptent pas les camping-cars, qui acceptent que les vannes par exemple, qui mettent des linteaux partout. Bah, on est obligé de faire demi-tour, quoi. Donc c'est toujours compliqué de se sentir un peu rejeté par certaines villes. Et donc il y a aussi des endroits qui refusent les chiens, donc bah c'est sûr, on a un chien, on a fait le choix de vivre avec un chien dans le van. Et puis c'était mûrement réfléchi, on savait, on a pesé les pour et les contre, et donc on était conscient, et on est conscient qu'il y a certains endroits qui sont interdits aux chiens, et donc on fait avec. Mais c'est vrai que la vie en van, c'est pas tant de liberté que ça, et on se raccroche très vite à la réalité. Il nous est pas arrivé ce problème, mais on l'a souvent pensé et entendu. Voilà, il faut toujours être prévoyant, c'est ça, hein. Oui. C'est le jour où on a une panne qui va impliquer l'immobilisation du véhicule. Comment on fait? Comment on se retrouve en tant que vanlifer? C'est notre maison, voilà. On va se retrouver piéton. Piéton, on est immobilisé, enfin le véhicule est immobilisé, nous on n'est pas censé rester dans le camping-car s'il va dans un garage. Voilà, c'est ce genre de point qui diffère de la vie en maison, où la question se pose pas, si le véhicule est en panne, on rentre à la maison. Et puis voilà, quoi, c'est fini, on attend qu'il se fasse réparer. Là c'est vrai que se retrouver dans des endroits un petit peu reculés, on tombe en panne, comment on fait? Est-ce qu'on se débrouille par nos propres moyens? Donc ça demande des connaissances quand même. Donc voilà, faut trouver un endroit où dormir, un endroit où manger, un endroit... Avoir de l'eau, avoir du gaz, de l'électricité. Et je le répète parce que je l'ai dit au début de la vidéo, mais justement tous ces problèmes, nous on est conscients de ça, on était conscients de ça, et au contraire on ne crache pas sur la van life. Voilà, c'est juste, c'est quelque chose qui nous a poussé justement à devenir nomades, et puis et c'est ce qui rythme aussi nos journées, et c'est génial. Mais voilà, on voulait vous montrer aussi cet envers du décor qui peut être source de stress et de problèmes, quoi, réels. On continue. Donc justement, si on a un problème un jour, par exemple le confinement, on est rentré en France, on a été dans notre famille, mais c'est vrai que on n'a pas de repères, mis à part le camping-car qui est notre maison. Le terrain où on était, c'était super parce que le cadre était quand même top, mais on n'était pas chez nous. Là, on est dans une autre maison de notre famille. C'est vrai qu'on a un terrain,
c'est super parce que voilà, on a l'électricité, on a de l'espace, un terrain clôturé, donc Rose elle peut être tranquille justement dehors. Et c'est vrai que on n'est toujours pas chez nous en fait. On est chez nous là dans le camping-car, mais on n'est pas chez nous dans le jardin. Et c'est ce côté qui peut nous manquer de repères. Ça c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, ça nous questionne. Ça nous manque pas, mais, non, plus tard, voilà. dans 10 ans, on sait pas. À y réfléchir. Un jour on voudra sûrement avoir notre adresse à nous et puis voilà, recevoir du courrier. Ça c'était le petit point concernant la solution de repli. Et forcément un camping-car, il faut l'entretenir. Lorsqu'on voyage, en général on roule beaucoup, donc en fait il y a énormément de dépenses qui en résultent. Il y a l'entretien, les réparations possibles, l'assurance. En fait on lâche tous les mois quasiment un petit loyer qui n'a rien à voir avec une maison, mais c'est des frais. La van life, ça a quand même un certain coût. On vous a d'ailleurs fait une vidéo qu'on vous met juste là, sur les dépenses en van et tout ce que ça comprend. Nos dépenses à nous, quoi. Que ce soit des plaquettes de frein, des disques, la courroie de distribution. Là, on avait un problème de frein qui a été résolu, mais en fait, tous les mois, il faut compter quand même une bonne somme pour pouvoir contribuer aux réparations et à l'entretien, quoi. Puis, on parle pas de l'assurance, mais voilà, si vous achetez un véhicule plus ancien, l'assurance sera sûrement moins chère, mais il y aura peut-être plus d'entretien. Si vous achetez un véhicule neuf, inversement, il y aura moins d'entretien, mais l'assurance sera plus chère. Enfin voilà, c'est des dépenses, il faut y penser et il faut pas voir la van life comme tout est gratuit, quoi. C'est au contraire, il faut y prêter attention. Et donc tous ces désavantages, il y a quand même une part de solution ou d'alternative pour réduire les coûts un peu. On va vous expliquer tout ça maintenant. Le premier point que l'on a abordé avec vous, c'était l'autonomie en eau. Et c'est toujours quelque chose qu'il faut en fait gérer en van. Le ballon d'eau chaude, nous, il fait 12 litres. C'est vrai qu'avec ces 12 litres, on arrive à prendre 2 douches. Donc, faut prêter attention. On n'est pas comme à la maison à prendre des douches longues. On a rajouté un pommeau de douche qui réduit le débit. Voilà, on consomme encore moins. La manière de faire la vaisselle aussi. Il suffit de faire couler un petit peu d'eau dans l'évier. Et puis, au final, on fait la vaisselle comme ça, quoi. Oui, concernant les douches, on peut effectivement prendre un gant et puis se faire une toilette alternée, voilà, pour prolonger un peu l'autonomie en eau. Et puis voilà, ça c'était les solutions qu'on a trouvées nous. Oui. Et ça permet effectivement d'avoir de rallonger notre autonomie. Ouais, d'avoir une bonne autonomie, bien qu'on ait que 100 litres. Mais on n'a jamais été à court d'eau. Concernant l'autonomie en énergie, nous on a 2 panneaux solaires et c'est vrai que là en été on est largement autonome, la batterie elle est neuve. Par contre cet hiver c'est vrai qu'on était un peu plus limité, on chargeait beaucoup moins parce que l'ensoleillement n'était pas optimal. Mais voilà, c'est des alternatives où il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans des panneaux solaires, dans des... Je sais qu'il existe des piles à combustible, il existe des batteries au lithium qui peuvent se décharger énormément. Voilà, tout un prix différent. Même un groupe électrogène, on ne conseille pas parce que ça fait du bruit, mais si vous êtes dans un lieu reculé où il n'y a personne et que ça ne dérange pas, voilà, il y en a certains qui le font. C'est Philippe de Voyage qui en a un en cas de nécessité, en cas de besoin. Et puis voilà, c'est des petites solutions qui peuvent être apporter pour avoir une autonomie meilleure en cas de pluie, en cas de... voilà. Et pour le gaz, nous on y a réfléchi, on l'a pas fait pour l'instant, mais effectivement on pourrait partir sur un réservoir de GPL qui permettrait de recharger en permanence. Il suffirait de faire le plein régulièrement en fait, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit vide pour remplacer et ça évite les manipulations de bouteilles. Je dis pas que ça augmente l'autonomie, mais ça permet de recharger... Ça facilite le rechargement et puis voilà, ça c'était les petites solutions concernant l'autonomie. Passe à la suite. Pour trouver l'endroit où dormir, c'est vrai que c'est pas toujours évident et nous on a opté pour la solution des applications mobiles. Donc on utilise la plupart du temps Park4Night que vous devez connaître, mais faut faire attention sur cette application aussi parce qu'il y a des mises à jour régulières et comme on vous le disait, il y a certaines villes qui commencent à restreindre leur parking et du coup on s'est retrouvé coincé à des endroits. Il y a des fois où on allait sur des lieux qui étaient censés accepter les camping-cars et finalement on arrive là-bas et il y a un linteau. Donc à 1m90. Et comme on fait 3m10, même en prenant de la vitesse, ça passera pas. Donc voilà, c'est une application qui nous est très utile et qu'on n'hésite pas à mettre à jour nous aussi pour tenir informé un peu tout le monde. Concernant justement l'immobilisation du véhicule, bien évidemment les assurances en général prennent en charge le rapatriement, mais le rapatriement où? Voilà, c'est plus ce côté-là, il suffit d'avoir une bonne assurance. Donc nous on a fait le choix de prendre une assurance qui couvre justement beaucoup de choses et donc on a des services optimaux, c'est vraiment en cas de problème, on est couvert, on n'a pas de soucis à se faire, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est pas agréable quoi, si on est
perdu au fin fond d'un pays que l'assurance nous prend en charge, nous, bah voilà, c'est quitter notre maison. C'est pas cool. Mais voilà, pensez à prendre une bonne assurance. Ça vous servira Très toujours. important, ça servira toujours. On se dit que ça sert pas et le jour où on en a besoin, bah on est battu. Donc, puis c'est obligatoire d'une assurance de toute façon. Oui, mais une bonne assurance. Voilà, prenez une bonne assurance. On a aussi pensé au fait que si on était immobilisé, comment on allait se rendre sur un autre lieu, faire des courses ou... Bah, si on était au fin fond d'un spot à 15 km d'une ville ou d'un petit village, comment est-ce qu'on peut y aller? C'est vrai que c'est embêtant de devoir reprendre son camping-car, sa maison, de repartir pour faire acheter une baguette ou je ne sais quoi. Si vraiment on avait une panne, une crevaison ou un truc. Comment on peut prévenir rapidement plutôt que d'être seulement à pied en fait. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs vanlifers qui ont des vélos et qui peuvent avoir des vélos aussi électriques. Des skateboards, des scooters, des motos, il y a plein d'alternatives. Nous, concernant le poids, bah, je pense que si vous avez tous suivi, on avait au tout début des vélos, on a eu un scooter sur une remorque, là on a fini avec des skateboards, ce qui était le plus léger. Voilà, on en a fait un petit peu, on s'en est pas servi en cas de besoin justement d'une panne ou quoi, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut penser toujours à une alternative, ça peut servir. Et le dernier point, bah, c'est ce qu'on vous disait justement concernant le confinement, par exemple. Pensez éventuellement à avoir un plan B, où est-ce qu'on peut atterrir à un endroit où on se sent chez nous. Je sais que les vadrouilleurs Forever, ils viennent d'acheter un terrain dans les Pyrénées. Voilà, c'est quelque chose qui nous travaille, pas pour maintenant, de toute façon on n'a pas les finances, mais... ouais, peut-être un jour, on prendrait peut-être justement un terrain. Un pied-à-terre. Un pied-à-terre pour y mettre quelque chose dessus et puis en cas de nécessité y retourner. Donc voilà, c'était les solutions apportées à tous les désavantages de la van life, qui est quelque chose d'extraordinaire. Si vous n'y avez pas goûté, bah on vous y invite. Hein. Tentez l'expérience. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Allez, ciao. N'oublie pas donc de t'abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire, d'activer les cloches pour avoir toutes les notifications, pour suivre toutes nos prochaines aventures. Ciao. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu veux essayer? Pas du tout. Là c'est dommage, tu verras pas bien. Souscrivez un abonnement. Tu crois qu'on se voit nous-mêmes? Oui, ça fait un écran dans l'écran dans l'écran. Mais chez Mesmer. Allez. Allez, au montage. À sieste.